merci. Momo, voilà ton type à côté de toi. Donc, Merci, Laurie. merci ma soeur, merci beaucoup. Vanessa, Merci. Au Cameroun debout, tu as Vanessa, le type à côté de toi. Attends, Cam t'apprend la parole, après tu fais de lui ce que tu veux. Voilà, attends, oui, quand tu prends la parole, après tu vas faire de lui ce moi, que tu veux. Moi, mais je m'émute. moi, Voilà, donc, j'ai pas l'occasion moi, pour le monsieur. Je l'avais laissé avec Momo. Vanessa, moi, je ne suis pas d'accord que nous, on a notre panel, que les gens du PCN, ici, là, qu'ils aillent ouvrir leur panel, ils vendent leur candidat. Parce que leur candidat est en perte de vitesse. C'est des lives comme celui-ci qui recherchent pour venir faire la propagande de leur héros. Parce qu'il est en perte de vitesse. Les Camerounais l'ont vomi. Donc, quand quelqu'un vient et qui n'est pas de nôtre, je ne pense pas qu'il faut donner même, le faire monter. Parce que c'est ça qu'il recherche là depuis. Si Cabral est sorti, comme m'a dit moi Georgette, c'est parce qu'on a démonté tous ces gars qu'il avait envoyés. Maintenant, comme il est en perte de vitesse, il cherche où nous sommes pour venir, qui partent ouvrir leur panel et y faire l'apologie de leur héros. Ici, chez nous, nous sommes des admirateurs du MRC. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, nous qui nous connaissons déjà, on devrait aussi s'associer pour donner un coup de pouce à ce parti que nous admirons trop. Parce que il va, en 2025, je veux dire que durant les élections, ce parti va avoir besoin de soutien pour pouvoir se mouvoir durant les élections. Parce que je sais que le pouvoir en place ne va pas lui donner la facilité. Donc, elle aura besoin de tous ses sympathisants et ceux qui l'aiment beaucoup. Parce que, au fond, ce parti est là pour nous, parce que nous voulons voir un Cameroun changer, un Cameroun debout. Et je pense que, en tant que parti politique, elle aura besoin des ressources. Nous qui sommes militants, nous qui croyons en ce parti, nous devons déjà nous réunir et rester prêts. Parce qu'il y a une de nos sœurs là qui a dit, elle fait ses cotisations, elle participe à tout ce que le MRC demande. Moi, je pense que c'est ce que nous devons faire aussi. Parce que ce parti aura beaucoup de difficultés pour se mouvoir. Et elle aura besoin des ressources. Nous qui sommes des sympathisants, nous devons aussi nous réunir en groupe et faire des choses dans le sens de pouvoir élever ce parti et aider ce parti. Parce que tout ne revient pas seulement à ce parti de jouer. Nous devons aussi jouer la nôtre. Et la nôtre, en tant que sympathisant, c'est de aider ce parti au moment venu. Les aides, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être, je ne sais pas. C'est ça, parce que nous ne restons pas seulement là à dire que nous sommes des sympathisants, mais le moment venu, le parti a la difficulté et on ne l'aide pas. Je pense que Vanessa, tu as déjà un bon nombre de personnes qui sont pour ce parti. Moi-même, j'en fais partie. On peut constituer, parce que nous sommes aussi quand même assez intelligents pour savoir que ce parti aura besoin de nous. Ne restons pas là en longueur de journée, on parle, c'est bien de vendre le parti, c'est bien de montrer aux jeunes, montrer quel est notre programme, mais à un moment donné, il va falloir plus que ça. Parce que je suis sûr, tel que c'est parti, même les financements que le gouvernement donne à chaque parti politique pour la campagne, il sera difficile qu'on le donne au NRC. Et c'est sur ses membres et sympathisants qu'elle va compter pour se mouvoir. Parce que nous voulons que le Cameroun change. Je suis prêt à donner même ma vie. Je suis prêt à cotiser. Nous sommes là chaque jour. Le lundi avant, nous travaillons. Ce n'est pas sortir $20, $50 pour mettre dans une cagnotte pour aider ce parti qui va nous dépasser. Si ça peut dépasser un d'entre nous, ça veut dire que ça ne sert à rien que nous soyons là chaque jour à crier. Parce que les cris là ne vont jamais faire changer les choses. Il y a un parti politique, ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup. Ça demande beaucoup. Et pour que notre pays change, nous devons être prêts à sacrifier plus que ce que nous faisons sur les lives. Ce que nous faisons là sur les lives, c'est bien d'informer le peuple, d'éduquer le peuple. Mais il va falloir à un moment donné, il y aura un moment où ce peuple va demander, ce parti va demander plus. Et nous sommes des sympathisants. Nous devons faire quelque chose. Et moi, je veux m'attarder sur celui qui a la photo là, parce que nous savons déjà. Moi-même, j'étais jeune en 2018. J'ai eu un amour pour ce monsieur. Il a eu une façon de parler qui m'a séduit. Il m'a dragué avec sa façon de passer, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui était là pour ce programme. La preuve, comment vous pouvez avoir un programme politique et vous dites que c'est payant? Vous dites que c'est payant pour vous qui voulez gouverner le Cameroun, nous devons savoir sur quelle base. Nous devons avoir votre programme pour le lire et comprendre quelles sont les lignes. Une fois au pouvoir,
que vous allez mettre sur pied, mais il faut aller payer pour avoir ça. Vous devez bien comprendre que l'homme est là pour son ventre. On n'a pas besoin de vous le dire. Je n'ai jamais vu au monde un parti politique qui a son programme et il le vend. Vous le vendez à qui? À ceux que vous allez diriger demain. Donc, ça veut dire que c'est un commerçant qui va aller au pouvoir. C'est un commerçant. Il va aller même vendre le pays. Hein. Et vous, ce gars va vendre le pays et vous serez surpris que le Cameroun est vendu. Lui va partir aux États-Unis. Comme il avait fini les élections en 2018, il a pris la route aux États-Unis, manger les hamburgers. C'est ça. Donc, moi, je ne m'attarde pas sur lui. Moi, je voudrais que nous allons passer le temps ici TikTok à parler. On se connaît déjà. On a déjà un noyau. On peut se réunir et faire quelque chose. Parce que nous ne soyons pas demain, ne revenons pas demain et dire si on savait, si on savait. Parce que ce parti aura des problèmes, des sérieux problèmes. Ils l'ont déjà. C'est le seul parti de l'opposition. C'est le seul qu'on a au Cameroun. Et vous voyez comment ce parti se bat sur le terrain. Ça, c'est la preuve que c'est un parti d'opposition. Dis-moi, quel est le parti politique qui fait ce que le NRC fait? S'il y a un parti, levez le doigt. C'est le seul parti qui est en train de faire des choses comme un parti de l'opposition doit le faire. Quelqu'un a dit sur un live que de s'allier au parti de l'opposition, Beta, il marche avec le RDPC. Donc vous comprenez déjà. Vous comprenez déjà. Donc pour moi, je voudrais que nous soyons logiques et que nous essayons de pousser un peu le bouchon, d'avancer. Parce que le parti au pouvoir est en train de tout faire pour que le MRC n'aille pas aux élections. Et nous n'allons pas rester là à regarder. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Je vais passer la parole à une autre personne. Un instant, je veux dire 2 mots pour appuyer ce qu'il vient de dire. En fait, on est presque 200 personnes et je l'ai dit avant, il y a le vice-président du MRC, Mamadou Mota, et son collègue, là, le docteur Boucher. Ils ouvrent souvent des cagnottes sur Facebook. Il faut les suivre sur Facebook. Ils ouvrent souvent des cagnottes. Ils ont ouvert des cagnottes, par exemple, pour construire une salle de classe dans l'extrême nord, parce qu'à l'époque, il y avait des salles de classe construites avec 4 piquets et les feuilles de manguier qui couvraient, et il pleuvait carrément sur les élèves. Il pleuvait carrément sur les élèves. Ils ont ouvert une cagnotte pour construire une salle de classe. Ils ont ouvert une cagnotte aussi récemment pour acheter les tables bancs. Si vous vous abonnez à eux, vous aurez constamment il y aura constamment, en fait, ça vient constamment, ils ouvrent constamment des cagnottes pour faire des choses dans l'extrême nord. Parce qu'à l'extrême nord, franchement, ils vivent vraiment dans la précarité. C'est tellement précaire que ça fait vraiment froid dans le dos. Et nous qui avons la possibilité de mettre, même si c'est 20 €, même si c'est 50 €, en fait, ce que chacun peut, la personne peut mettre. Et comme le frère a dit bien avant, Maurice Kamto a dit pendant son discours de fin d'année qu'il ouvrira une cagnotte pour la campagne. Moi, je dis, c'est bien beau de parler là sur TikTok, de parler sur les réseaux, mais le moment venu, il faudrait qu'on passe à l'acte. On doit vraiment le soutenir parce que seul, il ne peut pas arriver. Donc, on va faire ce qu'on peut et on doit prouver vraiment à ces gens du RDPC que c'est le président du peuple. On devrait mettre aussi la main à la pâte. Donc, de temps en temps, si vous pouvez faire des gestes pour les cagnottes que le vice-président Mamadou Mota et son collègue, le docteur Boucher, ouvrent, s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas. La somme est toujours la bienvenue. Au moins, on voit ce qu'on fait avec notre argent. On ne prend pas le vol pour aller aux États-Unis manger les hamburgers. On voit quand même les projets qui sont vraiment réalisés. Merci. Bien. Merci beaucoup, ma soeur. Tapotez Cameroun, le live, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vanessa, Oui, je peux maintenant intervenir. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? bien sûr. Pas des meufs. Et qui est? Tu es devenu un des nôtres. Des sardinaciers, vous savez de quand tous les jours. Maman, on connaît notre type, on connaît nos éléments. Vous faites comme nous. Nous autres, nous, on fait ça avec d'autres comptes. Il dit bravo à Lovely. D'habitude, quand le voit, le mute toujours. Mais aujourd'hui, fait que vous voyez, il écrit un peu bien. Je dis que, ok, je vais un peu vous laisser pour voir. Parce que, vous voyez, il dit bravo à Lovely. En tout cas, je te suivais à l'œil.
Tu as essayé de changer, c'est bien. On t'écoute. Yes. Bien. Dans un état de droit, il y a des règles et il y a des voies et recours, des voies et moyens pour pouvoir défendre ses arguments, pour pouvoir faire respecter ses droits. Il se trouve donc que c'est ce que Maurice Kamto fait. C'est ce qu'il fait au quotidien, c'est ce dans quoi il excelle et qu'il rayonne dans le monde. Et donc, dans le champ de l'action politique actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il lutte avec ses armes. Et son arme de prédilection, c'est le droit. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il ne cesse de vous dire? C'est que son arme, ce n'est pas d'instrumentaliser les gens afin d'intoxiquer les esprits des Camerounais ou de faire circuler les armes dans le territoire, etc. ou de faire vendre les sacs de kilos à 15 000, les riz de bas de gamme. Parce que le riz de haute gamme, au cas, vous n'avez pas distribué ça au Camerounais. Tapotez le live, les amis. Je vous vois même pas tapoter. Normalement, on devait déjà être à 100 cas de tapotage. Le riz Orca, ça a pris la clé des Kim sacs. tapote. On n'a pas vu où c'est parti. Mais Kim Mais quand tapote c'est le riz d'abord. bas de gamme, 15 000. Les mamans viennent crier devant les médias. Je vous invite à aller voir justement le journal d'Equinox. Une maman criait qu'elle a faim. Le Cameroun a faim. Donc, article 46 de la Constitution, qu'est-ce qu'il nous apprend? Le Conseil statue sur la constitutionnalité des lois. La constitutionnalité des lois, ça veut dire que les lois doivent être conformes à la Constitution. Si une loi n'est pas conforme à la Constitution, alors la loi est écartée. On ne l'applique plus. Et on demande aux législateurs de modifier la loi afin de la rendre conforme. On demande aux parlementaires de revoir la loi. C'est ce que la constitutionnalité dit. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel doit dire dans son examen de constitutionnalité, son contrôle de constitutionnalité. Plus important encore ici, dans ce bout de passage de l'article 46, on nous fait comprendre, on nous indique que le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Ça veut dire que lorsqu'il y a un dysfonctionnement normatif, c'est au Conseil constitutionnel de se prononcer afin de résoudre notamment un problème de dysfonctionnement normatif qui est en contrariété avec la Constitution. Plus important, l'article 47 que vous voyez ici nous dit que le Conseil constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois. Je me limite à ce passage, puisqu'effectivement, la loi qui est en contradiction dans notre cas d'espèce, c'est la loi portant code électoral en certaines dispositions. Ça nous amène donc à entrer concrètement dans le champ du code électoral. Article 10, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que s'agissant du Conseil électoral, celui-ci veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants. Très bien. Principe, régularité, impartialité, objectivité, transparence et sincérité du scrutin. Plus important, plus pertinent, que vous devez noter ici, c'est notamment le fait de savoir que le Conseil électoral, et ça a été décrié dans le recours formé par les conseils du MSC, que le Conseil connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes. Qu'est-ce qui se passe? On constate donc que bien qu'effectivement le Conseil électoral soit compétent pour connaître des réclamations et contestations portant sur les opérations préélectorales,
C'est d'abord la primeur qui revenait au Conseil constitutionnel de se prononcer dessus parce qu'il statue, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dieu, mon frère Maglister, tu veux changer mon sujet, mon frère, si tu me crois, tu peux pas le Conseil constitutionnel. Maman, laisse d'abord, on va arriver. Si tu crois, ne vais pas me gâter le live, pardon, mon frère. On va faire le live de ça samedi. Parce qu'on doit arriver. On va faire le live de ça samedi, pardon, mais si tu crois aujourd'hui, ou bien te laisse alors le live, tu vas parler du Conseil constitutionnel. Maman, on doit parler ma personne. La fiche et le fichier électoral, c'est ça qui est important. Toi, tu viens me parler du Conseil constitutionnel, tu me fais baisser, tu baisses même mon audience avec le Conseil constitutionnel. Samedi, tu vas me parler de ça, non, mon frère? C'est pour le jour de ça. Tu vas parler de ça samedi, tu vas parler de ça dimanche, non? Je suis sur Coigne. Tu veux le Japon? Je suis sur Coigne aujourd'hui, je suis sur lui, je vais le jouer. Vous me laissez parler du Conseil constitutionnel. Depuis tout à l'heure, je vois que me demander que tu vas parler de Coigne à quel moment. Je ne vois pas tu parles de Coigne. Non, on ne peut pas parler de Coigne. J'en ai parlé de Coigne. Non, moi, je parle de Coigne aujourd'hui. Pardon, ma personne, pardon. Pardon. Ne faut pas me changer le sujet, pardon, ma personne. Je suis sur Coigne. Aujourd'hui, là, c'est le bâton. Coigne, je vais le jouer une semaine. Pardon, ma personne, pardon. C'est très différent de ce que tu dis, non. Mais tu vas me parler ça samedi. Tu connais mon jour de live éducatif, c'est samedi. Je suis sur Coigne aujourd'hui. Pardon seulement. Pour la prochaine personne va prendre la parole. Tu peux parler. Si tu ne veux pas parler de quoi, quelqu'un va prendre la parole pour parler de quoi. Je vais me prononcer. Je vais me prononcer parce que c'est quand même assez embêtant. Je suis l'une des personnes. J'ai été très blessé par les propos précédents de monsieur, de l'honorable, comme on dit, Kambal Kabalibi. Aujourd'hui, je suis un peu choqué parce que de sa posture d'honorable venir sur TikTok en live. Ce n'est pas honorable, c'est Coigne. Dis Coigne. Ok, de Coigne, vraiment, parce que c'est quand même embêtant, en fait. C'est tellement... Tu as dit quoi ici, là? Honorable. Qui est honorable, là? Il a osé dire honorable. Je suis dépassé, je suis désolé. Mec de... Ok, franchement, on est dans la boue aujourd'hui. Nous sommes dans la boue. Et je pense qu'en fait, ce qu'il est en train de faire actuellement démontre, en fait, l'image même de la jeunesse. Je crois qu'il est en train de présenter que on avait raison de dire que l'âge n'est pas un programme politique. Parce qu'il démontre à suffisance ce que c'est que la jeunesse. Venir sur TikTok, faire le japap, comme il a fait là, il raconte une histoire. Quelqu'un qui a le visage froissé comme la jupe plissée, il est jeune où? Vous avez déjà vu son visage? Comme les jupes plissées. Toi, tu viens parler de il a au moins 50. On dit qu'il a 44 ans. Il a plus de 50 ans, celui-là. Enfin, il n'est pas jeune. Il n'est jamais jeune. C'est un vieux. Dans la peau d'un jeune. C'est un vieux. C'est un vieux. Son visage est comme quoi? Ça joue fort, ça joue fort. Donc, je disais, c'est très fort, franchement. Je disais donc que j'ai été vraiment offensé, en fait, parce que avec tout le combat qu'on mène pour déraciner le RDPC, que quelqu'un vienne faire ce qu'il a encore Coigne, comme vous avez dit, faire ce Coigne. Viens faire ce qu'il a en train de faire là, c'est assez désolant, et le pire encore, c'est la période pendant laquelle il le fait. C'est encore ça. J'ai écouté un monsieur de Sakaru dire, il est entré au gouvernement, il a mangé. J'ai cru que j'écoutais un pâté du village. Il a mangé. T'as dit, en fait, j'ai voulu monter ce palais de demander que monsieur, donc quand on entre au gouvernement, c'est pour manger. En fait, dans ses propos, j'ai compris la perception qu'il a du gouvernement. Parce que peut-être il ne s'est pas rendu compte. Mais la perception qu'il a du gouvernement, c'est que quand on entre au gouvernement, c'est pour manger. Ça veut donc dire que lui, en 2018, quand il disait qu'il était prêt à entrer dans le gouvernement, c'était pour manger. Et comme il n'a donc pas pu entrer au gouvernement par la grande porte, il est donc passé par les législatives, il est donc en train de manger. J'ai été très désolé par ça, en fait. Ça m'a, l'écouter prononcer telle chose, personnellement, ça m'a déçu de sa personne. Ce qu'il représentait encore pour moi il y a 3 jours aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. J'ai même vu les gens, j'ai vu les apocalypses monter sur le panel, le tutoyer. Jusqu'à dire que tu as dit. Mince. Il dit, jusqu'à Mon frère, chez nous, MRC, tu vas jamais entendre même Bibou Nissak parler comme lui parle là.
ou bien Wilfried de Kanga. Avec ces langages, non, mais suivre, ça c'est un quartier, ça. On dit pas ça avec Goudillou. C'était très triste. Sincèrement, c'était très triste. Il raconte une histoire sur les 200 millions. Il demande un témoin. Le témoin, c'est son directeur de cabinet encore. Ha! Il raconte une histoire, il finit. Paul la machine. Oui, une bro. seconde. J'ai une question à poser à quelqu'un ici. Monsieur l'homme, c'est quoi votre parti? C'est le RLDPC ou c'est le MRC? Parce que là, sont les sympathisants. Ce sont les sympathisants du MRC. Esaïe, pardon, ne me gâtez pas le live, pardon. Je m'avais où avec la Kam Talibani? L'homme, mute-toi. S'il vous plaît, les amis, pardon. Il parle de Kam Talibani, faites-le descendre une fois directement. Faites-le descendre. Il a parlé de quoi? Le premier point. Il a dit Kam Talibani. L'homme, tu as dit quoi? Vous voulez me gâter le live avec les histoires inutiles, pardon. Kam Talibani. La parole, non. Kam Tal quoi? Kam Talibani. Kam Talibani, c'est quoi? Kam Talibani. C'est comme ça qu'ils insultent. C'est comme ça qu'ils insultent Kamto. Fais-le descendre une Kam fois. Talibani, c'est quoi? Kam Toto. Tu n'as pas compris quoi dans ça? Vous êtes des adeptes de la Kam Talibani. Si c'est l'adepte de le Kam, c'est moi j'ai un problème. En fait, c'est une insulte là-bas. Si c'est l'adepte de le Kam, les adeptes Vanessa. Monter sur le panel de Kam Talibani. Toi, tu ne vois pas qu'il y a la contradiction. Je vous explique. Un vieux père qui a Non, laissez. Laissez, c'est pas important. Tu es venu faire quoi ici, mon père? Les cabris, vous dites de sortir de la brousse pour entrer en ville. S'il vous plaît. Ah, comme tu es sorti, les cabris de Cabral, tu as vu les hommes de l'eau et les hommes de la forêt sont les qui? S'il vous plaît. Pardon, Esaïe, pardon. S'il vous plaît, les gars. Et que si quelqu'un monte, pardon, laissez d'abord qu'il ne parle. Vous laissez la parole pour dire quoi? Quand il dit Kam Talibani, comme il a dit, c'est en fait Kamto et il associe ça à Taliban. C'est ça en fait. D'accord, ok. Donc c'est une insulte qu'ils utilisent souvent pour, voilà. Généralement, quand ces gens font ça, vous les descendez simplement. Vous n'avez pas besoin de débattre avec eux parce qu'ils vont déranger le panel, ça empêche de parler. En fait, bon. Déjà à Cameroun debout, non? Oui, donc en fait, non, il fallait même pas lui demander. Quand il devait ouvrir la bouche, il devait savoir, il devait faire descendre. Ça allait éviter les bruits. Bon, j'étais en train de dire que j'ai écouté ce monsieur dire carrément en plein, les gens le tutoyaient en plein live TikTok. Carrément, j'ai même vu un de ses partisans est monté sur le panel, lui demander à un de ses partisans qui est en Angleterre et qui a des soucis au niveau des élections, c'est-à-dire de faire inscrire les gens. Parce qu'il dit qu'il s'est assis pendant toute une journée, il a vu, il y avait 0 inscrit. Pourtant, il y avait des personnes qui étaient venues pour s'inscrire. Et il est venu voulu poser le problème. Le problème, non, il dit donc en fait, il est venu dans le live parce qu'il espérait, j'ai enregistré, je crois que j'ai enregistré cette partie, j'espère que je vais pouvoir la retrouver. Il dit que il espérait que le live porterait sur les élections, parce qu'il y avait 2 thèmes pour le live, il y avait la coalition et il y avait les élections présidentielles. Et lui, il est donc monté, lui, il est président de section en Angleterre. Il dit que mes présidents, moi je suis venu dans le live, voilà le live qui finit dans 5 minutes. Moi je suis venu dans le live, je pensais qu'il y avait le thème et je demande au modérateur de mieux modérer la prochaine fois. Parce que on devait parler des élections présidentielles, mais voilà qu'on n'a même pas abordé les élections présidentielles. C'est son propre partisan de l'Angleterre qui dit ça. Il dit qu'on n'a même pas ouvert le sujet des élections présidentielles. Il dit que on a passé le temps à parler de d'autres sujets, de parler des opposants politiques, au lieu de parler des élections présidentielles qui sont le sujet dans lequel nous sommes. Son propre partisan, et le partisan lui a donné son nom, il lui a donné la session en Angleterre où il est. Et le président, et lui-même était là comme ça, là, il regardait son métier, il était lui-même, il avait honte. Et j'ai l'impression que les gars ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Il vient en plein là raconter une histoire de 200 millions. En 2018, il a dit que il était parti pour des raisons. Il revient aujourd'hui, il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire de 200 millions comme si c'était la pression que le gouvernement lui faisait. En 2018, il avait fait comprendre que sa femme et lui avaient 2 raisons différentes de partir aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il finit l'histoire, il appelle son directeur de cabinet, M. Mokhtar, de monter sur le panel pour confirmer. Comment tu veux confirmer une histoire? Comment Maurice Kamto veut confirmer une histoire? Il appelle Wilfried de Kanga. C'est ce que je ne comprends pas. Et moi, je dis, et moi, je vais finir en donnant ce conseil.
au PCRN, je sais que je suis rien, mais on parle parce que ça choque et ça blesse. On peut être là, on veut sauver un pays de 30 millions d'habitants. On investit tout, notre énergie, notre argent, notre temps. On investit même nos connaissances qu'on a apprises pour pouvoir monter des programmes politiques, pour pouvoir les défendre, pour pouvoir convaincre les gens, que ce soit sur le terrain ou sur Internet. Et un président de parti vient faire ce qu'il est en train de faire là. C'est insultant pour la population camerounaise. Sincèrement, c'est très insultant. Et c'est pour ça qu'on dénonce cette colère, on dénonce ce genre de méthode. Et là, le conseil qu'on donne, c'est que ces gens-là qui communiquent avec lui cessent de frapper sur l'opposition parce que l'opposition ne vous a rien fait. Pour ça, Maurice Kamto n'est jamais sorti n'est jamais assis un jour parler d'un opposant comme ça. Je ne comprends pas cette haine que vous avez. Et frère, le dernier constat, c'est qu'il faut comprendre que les gars travaillent pour le RDPC. Je ne sais pas pourquoi ça t'énerve. Oui, non, j'ai compris, bro. C'est le RDPC, gars. Ça, c'est une conclusion. Moi, je dis donc que et j'ai remarqué une chose, je vais quand même le mentionner ici, c'est que les tribalistes, les pires que j'ai vus sur TikTok, les gars là sont sur le panel, ils sont tranquilles pour les sagas. Le gars est sur le panier, les personnes, c'est tranquille sur le panier, il cause avec Kwani. On m'a dit Kwani. Il cause posément jusqu'à ce que c'est même lui, il est même, je vais vérifier prochainement s'il est modérateur. La dernière fois, j'ai demandé à un RDP. C'est Kwani est difficile à dire, tu dis que criticos. Ok, criticos. Oui. La dernière fois, j'ai demandé seulement en commentaire à un RDPiste qui s'appelle God is Good. Ma petite, tu as joué fort. Criticos. God is Good. Non, God is Good, la dernière fois, je lui ai demandé en commentaire. Et il te ressemble même. Tu n'es plus RDPiste, comment tu défends le PCRN? C'est ce que j'ai demandé à God is Good. Et God is Good m'avait dit qu'il était RDPiste. Je lui ai demandé en commentaire que, mais toi, tu n'es pas RDPiste, comment tu défends le PCRN aujourd'hui? On m'a muté. J'ai la vidéo, je vais jouer ça. Attendez, je vais publier cette vidéo-là. Dans le conseil que je donne au PCRN, et c'est là que je vais terminer. Non pas. Nous PCRN, PCRN, s'il te plaît, stop cette communication. Cette communication orientée opposition. Ça ne t'aide pas. Ça n'aide pas les Camerounais. Nous, on ne veut pas de ça. Moi, je parle en tant que société civile, en tant que Camerounais lambda. Ça n'aide pas, sincèrement. Cette démarche d'attaquer l'opposition là, ce n'est pas la meilleure méthode. On n'a pas besoin de ça. Les élections, c'est dans presque 8 mois. Et tu commences à attaquer l'opposition. Aujourd'hui, on a un problème d'inscription sur les listes électorales. Sincèrement, ce n'est pas la bonne démarche. Et j'appelle tous les PCRNistes qui vaguent partout là. Les gars, arrêtez ça. Le tribalisme dans lequel certains se sont versés, dans la haine, et dans la haine du professeur Maurice Kamto, ça ne vous aide pas et ça n'aide pas le Cameroun. Nous tous sommes bois l'eau sale ici. Et la majorité d'entre vous, vous êtes à l'étranger. Nous, c'est ici au pays qu'on souffre. Et vous venez nous raconter les conneries là. Franchement, que ça cesse. On a un seul objectif, c'est descendre le RDPC. À part si bien sûr, vous êtes opposant. J'espère encore que vous êtes opposant. Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est quand même vous serez... Vous allez être zéro voix. On a 0% des voix. Merci. On a la confirmation qui sont du RDPC. Toi, tu dis encore si. On n'a pas le temps. Mais est-ce qu'on a encore les si? On sait que ce sont les militants du RDPC. Tata Mimi, bonsoir Tata Mimi. C'est moi qui parle ou c'est Tata Mimi? Ah, pardon. Bonsoir tout le panel, bonsoir. Tu sais que je privilège Tata Mimi parce que c'est une personne handicapée, non, s'il vous plaît. C'est pour ça que je la privilège toujours quand elle monte au fait. Merci beaucoup de me comprendre, merci. Vraiment, je suis vraiment ravi de monter sur ce panel parce qu'il y a trop en bas. Vraiment, si je parle de ce monsieur qui a son visage comme la jupe plissée, c'est parce qu'il mange encore la yann et nous. C'est parce qu'avant de parler tout ça, il mange même encore la de nos impôts, il met tout ça. Donc, sinon, il ne vaut pas la peine. Vraiment, il a montré son vrai visage. C'est vraiment déplorable qu'un député de la nation, il se permet de sortir de telles paroles dans sa bouche, soi-disant un député opposant à tout ce que le gouvernement fait. Donc, vraiment, se permettre de sortir des propos comme ça à son adversaire, à son adversaire politique. Vraiment, l'homme qui est là, il est en train de charbonner pour les Camerounais, nuit et jour, tout le monde voit, aux yeux, aux vues de tout le monde, on voit ce que le professeur Maurice Kamto fait. Et lui, il vient déverser sa merde sur lui comme ça, là, vraiment, il ne vaut pas la peine. C'est vraiment poigne zéro mort. Lui, là, il m'écrit tout ce que c'est. Le bagage, il y a trop, il y a pas patron, laissez-moi. Le bagage est tellement, il y a pas.
Encore avec le visage qu'on a juste plissé. Les boutons. Il a pris l'argent des impôts, nettoyer un peu les boutons sur son visage qui ressemble un peu à quelque chose aujourd'hui. Il vient aujourd'hui nous balancer du n'importe quoi. Il n'a pas besoin. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faisait là-bas à l'Assemblée nationale et tout, il faisait comme si il combattait trop. C'était le film qu'il était en train de monter. Il faisait tout un film. Hein? C'était tout un film qu'il faisait. Il savait seulement ce qu'il était en train de faire alors qu'il part manger là-bas avec eux dans la nuit. Hein? Alors qu'il mange avec eux. Voilà ça qui est sorti. On dit que tout ce que tu fais dans le noir, ça finit par apparaître en plein jour. Qu'il va faire le Djangui de TikTok. Il dit que demain c'est toi qui vas faire tout ça sur un seul homme. Donc vous allez organiser les panels pour combattre un seul homme. Un seul homme qu'on voit comment il est en train de charbonner pour le peuple camerounais. Vraiment honte à toi. C'est normal que ta députée et toi, c'est Nora Foster et toi là, vous êtes la patate de même sion. Vraiment de Dieu. Patate de même sion. Il y a de quoi. Député de vendeurs de mèches, député de carburant. Tu as défendu ton vote jusqu'à prendre le carburant. À l'heure d'aller défendre vraie l'élection, tu as pris le vol pour aller aux États-Unis. Ouais. Tu as pris le vol pour aller aux États-Unis. On t'attaque, tu dis que tu défends le peuple camerounais. Dans zéro macabo. Tout est en train de se verser en plein jour. Parce que ce peuple-là, il a tellement souffert. Tout ce que vous faites dans les petites casseroles dans la nuit, là, ça va. C'est comme ça que Dieu va vous mettre sur le soleil. On va vous mettre vos fesses là. 2025, si ça va s'étaler en l'air comme ça. Et maintenant, là, je pense que tout le monde est sage. On va sauf qu'à aller s'inscrire sur les élections présidentielles 2025, octobre là. C'est vous et moi. Vous et nous. Vous et nous, là, ça ne peut plus être comme les années antérieures. Tout le monde a grandi. Hein. Ce que vous avez fait à nos parents, là, ça ne peut plus continuer. On a déjà assez pris de l'âge. Ça ne peut plus continuer. De neuf is de neuf. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je reste en bas sécurité de live. D'accord, tata, merci beaucoup, tata. Ce que tu m'as demandé là, c'est que j'ai 2 téléphones. Du coup, j'ai souvent la flemme de répondre. Laisse-moi, je comprends la raison que tu fais. D'abord, le boulot que tu fais là, c'est facile, ma soeur. Hey, je te comprends. Tu sais que TikTok pour avoir la monétisation, il faut que tu montes à 10K. C'est à partir de 10 000 abonnés que tu peux avoir la promotion. Oui, essaie. Tu m'as dit, j'ai compris. Tu m'as dit, j'ai compris. Ah, je t'avais même dit ça par message, c'est que j'ai seulement compris. Oui, tu m'as répondu, j'ai compris. Maman, je sais qu'elle veut bien rire maintenant. Allez, seulement. À toi, maman. Dis-nous les choses. Pardon, dis-nous les choses. Je sais que ma maman va allumer la télé dans le même but. Je vais seulement rire. Les cabris de Cabral là. Je peux parler encore? Non, Jordan, pardon, s'il te plaît. D'abord, Renaissance, on va d'abord parler. D'accord. Attends un peu, je vais finir, tu parles. Les cabris de Cabral là. Pardon, débloquez-moi sur TikTok, je sais, sur Facebook, je ne sais pas pourquoi vous avez dit que vous avez le cardio, on vous a dit que c'est bas la terre. Tu t'attaques à mon président, on entre dans la boue, on s'enroule. Votre Cabral vient, premier live, il vient s'attaquer à mon président. À mon président. Vous avez fini de dire que la jeunesse, quelle jeunesse? Est-ce qu'il y a vous avez déjà vu le visage de Cabral, ma petite soeur? Pardon, il fait un peu regarder. Le visage de Cabral, vous avez vu les dos d'âne. Est-ce que vous avez vu l'autoroute de Gaoundéré là, la nationale comme la nationale? C'est comme ça là, le visage là est. Le premier opposant, le premier gars que le RDPC a poursuivi avec 200 millions, il a fui jusqu'à il s'est retrouvé aux États-Unis. Vous comprenez ça avec quoi? Le gars a couru, il a fui 200 millions jusqu'à il s'est retrouvé ici aux États-Unis. En passant par le Canada. Vous comprenez ça avec quoi? La NAC, le seul opposant qui récolte les ananas dans les champs de patates. Et c'est nous qui viennent insulter. Que quand tu as mangé avec le gouvernement, il y a son interview à BBC Afrique, où on lui demandait que si le gouvernement Biya t'appelle de venir travailler, il dit qu'il part, il va aller travailler. Il va aller travailler avec le gouvernement, mais il ose critiquer Kamto qui a travaillé pour l'État du Cameroun, même pas pour Paul Biya, pour l'État du Cameroun. Il ose critiquer mon président. Mais Cabral, on va s'enrouler. Maintenant, pour faire la sélection d'un candidat au Cameroun, on va scruter sa famille. Si tu n'as pas la famille avec les enfants, on ne te vote plus. Parce qu'un homme
Il doit un homme qui ne... On va d'abord commencer par regarder comment est-ce que tu diriges ta famille pour te donner le pays. Cabral vient crier partout. Moi, je vais taper sec, hein. Je vais taper sec parce que ce sont eux qui ont commencé. On les a rien demandé. Cabral va nous présenter. Cabral va venir nous présenter. C'est comme ça, même aux États-Unis. Ne dis plus Cabral, dis Kouagne. Dis Kouagne. Ne dis plus Cabral. Partout dans le monde. Je dis partout dans le monde. Quand tu poses ta candidature, on regarde d'abord ta famille et tes enfants. Comment est-ce que tu élèves, comment est-ce que tu éduques ta famille et tes enfants? Kérosène va venir nous montrer comment est-ce que il va nous montrer sa femme et ses enfants parce qu'ils ont déjà tellement critiqué Kamto jusqu'à critiquer sa femme, entrer dans la vie de ses enfants. Entrer dans la vie de ses enfants sur Facebook. Moi, je les ai posé une seule question. Il a parlé de la femme. Attends, pour que les gens ne comprennent pas. Il a parlé de la femme du professeur. Il a dit que le professeur était dans le gouvernement, manger lui, sa femme. Après, il a laissé sa femme. Oui, il a parlé du c'est ce qu'il a dit. Oui, il était là-bas. Il est entré dans sa famille. Je dis même sur Facebook. Ce n'est même pas seulement sur le live. Tu même sur Facebook. Cabral, les updates de Cabral et Régine Mathieu, elles le disent. Il faut les suivre. Ils attaquent Kamto et sa famille à tous les coups. Donc maintenant, tous les coups sont permis. Cabral Libi, c'est le seul gars qui avait enceinté Leila Mbombo. Il a fui. Il n'a pas assumé sa paternité. La fille est venue pleurer sur Facebook partout. Qui se rappelle de cette histoire-là? Cabral, tu vas nous dire ce que tu es venu chercher ici aux États-Unis avec ta femme quand tu as fui le contentieux. L'histoire là n'est pas encore finie. On va percer l'abcès là. Tout le monde va pleurer la douleur. On ne peut pas garder pendant 9 mois. On va entrer dans la boue. Comme vous avez commencé là, on va entrer dans la boue. On va bien se rouler. Le seul gars que sa députée est parti à l'Assemblée nationale pour vendre le Jansang, pardon, ne m'appelle pas. Le seul gars que sa députée est parti. Le seul gars que sa députée est parti. Ils sont partis à l'Assemblée nationale faire les selfies. Je vous ai juste posé une question sur Facebook. Le bilan de votre bilan à l'Assemblée, c'est quoi? Vous avez commencé à m'insulter. Je vous ai demandé, je veux juste votre bilan à l'Assemblée. C'est tout ce que je demande. Vous avez juste insulté. Je vous ai dit que le bilan, le seul gars qui a marché avec, vous connaissez où c'est Limpe Limal, le Féman là. Cabral a marché avec lui aller en Centrafrique. J'ai dit ce même Cabral là. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Oui. Le seul Féman là, Cabral était sa main droite. Le gars a fui, s'est retrouvé en Russie. Demandez à Cabral, sa société ou ses holding en Côte d'Ivoire là, le monsieur le PCA. Tu as fait comment de ta société? Les 200 millions que tu dis, c'est que la société que tu avais pris là, c'était pour faire quoi? Il est parti dire qu'il a créé une société en Côte d'Ivoire, qu'il est PCA en Côte d'Ivoire. Posez-lui la question. Sa société en Côte d'Ivoire, là, ça fonctionne comment? Blanchissement d'argent. Après, tu vas dire que tu n'as pas pris les 200 millions. Tu fais ça à qui, mon frère? Tu fais ça à qui? À nous, les Camerounais. On te connaît bien. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Le seul gars qu'avant, il pédalait sur l'âne. Aujourd'hui, comme il roule déjà en voiture, il vient nous insulter. L'espoir de tout un peuple. Tu viens insulter. Kamto ne s'appartient plus, mon frère. Même si Kamto dit aujourd'hui qu'il ne part pas aux élections, on va aller camper là-bas chez lui. On va prendre des avions, on va descendre camper là-bas chez lui. Il va sauf que être président dans le pays là, et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Monsieur Kérosène, monsieur le PCA. Appelez-lui le PCA, hein. C'est le PCA, appelez-lui le PCA. Il va nous dire où sa société, ce qu'il a fait de sa société. Il va nous dire. Il pense que là où il est caché là, Cabral, tu te caches en brousse, tu laisses tes pieds en route. C'est se cacher, papa. Là où tu te caches, là, c'est là-bas. On va tout trouver. Ils ont fini de me bloquer sur toute leur page Facebook. J'ai dit qu'on va courir. Ils sont allés dans ma page, fouiller pour chercher mes photos. J'ai dit que papa, on va courir. Vous ne me bloquez pas. On va courir. Vous avez commencé ce que vous ne pouvez pas. Le seul gars en 2018, le gars a lui porté le Gandoura. Le Sari, il a couru. Aller au Sénégal, s'est placé sur la tombe de notre ancien président, baisser la tête. Mais quand tu partais louer Aïdjo là-bas, tu ne connaissais pas que c'est Aïdjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya Cabri. Tu ne connaissais pas que c'est Aïdjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Et tu viens taper sur un homme qui a juste travaillé dans le gouvernement. Mais
Mais mon frère, de qui se moque-t-on? Il ne faut pas se moquer des Camerounais. Les Camerounais sont déjà sages. Le gars qui se mettait à genoux en de côte, il citait des palmiers pour demander les 500 des Beskineurs. Il a fait les 500 des Beskineurs, Cabral. Je ne suis pas tombé dans le piège là. Moi, je ne suis pas tombé dans le piège là. Mais mon petit frère est tombé. Tu vas lui remettre ses 100 €. Le jour qu'on va te croiser, tu vas remettre l'argent là. Bandit international. Vanessa, je prends la parole. Après, on m'appelle. On ne fait qu'insister. Attends, je prends. D'accord, Madata, tu as joué fort. C'est pour ça qu'on dit, on appelle le jouer fort. On appelle, vous venez me parler du contentieux électoral. C'est quand il veut décider de jouer Cabral, vous me parler du contentieux électoral. C'est comment? Dis Ben. Je suis sur Cabral, je suis assis sur lui. Comme ça, je veux jouer de maintenant, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et samedi, on recommence avec la politique. Il y a beaucoup de live politiques à l'heure ci là. Il y a beaucoup. Moi, on lance un live le matin sur le France FA. Un live très instructif. Mais tu n'es même pas sang là-bas. Quand il décide qu'il va jouer Cabral Libi, on vient me parler que non, je sais que vous êtes des grands fous, vous avez des bons sujets intellectuels. Mais quand vous montez cela, c'est pas pour venir me parler les choses de l'école. Montez-moi ici là, allumez Cabral Libi. Jordan, vous me permettez de jouer fort sur Coigne maintenant? Oui, tu peux jouer fort. J'ai confiance en toi, c'est moi, Edor, je connais. Oh, vous savez, cet individu, je n'ai même pas... Regardez même d'abord la photo, regardez comment il regarde l'argent. C'est quelqu'un comme ça qu'il peut diriger le Cameroun. Regardez vous-même comment il regarde l'argent. Pardon? Pardon? Qui a ouvert son micro là? Bon, je disais, regardez vous-même comment il regarde ses billets de banque. Un individu comme ça. Parle seulement. Oui, je parle. Bon, j'ai écouté l'intervention de Renaissance tout à l'heure. Elle a fait une très très bonne intervention. Bon, ça m'a vraiment plu. Hein, parce que le langage qu'on tient là, nous on a l'habitude de parler des vrais sujets, mais depuis l'autre jour, Coigne nous a dit que quand il a employé un langage, on va employer le même langage qu'il veut, quoi. Comme le professeur Capdo a dit, on va danser leur danse. Donc, comme Coigne a donné le ton là, on va danser la danse de Coigne. Vous voyez, voilà un individu en 2018 qui... Il a d'abord un goût, il faut d'abord préciser que c'est quelqu'un qui a un goût très poussé pour les cotisations. J'ai fait un petit exercice avant de venir sur ce panel. Je suis allé sur la page du PCRN. Quand vous entrez sur sa page, la première chose, c'est écrit là, je cotise. Vous comprenez déjà que c'est l'arnaque. Allez, faites cet exercice, allez sur sa page du PCRN, allez voir. C'est écrit, je cotise. Donc tu cliques sur ça et tu cotises directement. Regardez un parti politique où lorsque tu entres, tu dois d'abord cotiser pour être militant d'un parti. Et les Camerounais, mais ce garçon, il croit que les Camerounais nous ne sommes plus dans les années 1950, hein, que Coigne ne sait pas que la nouvelle génération, si c'est un peu les parents d'avant, hein. Vous allez voir, il y a les gens qui partent prendre le riz, mais dans les urnes, ils ne vont pas voter le RDPC. C'est ce que Coigne oublie. Donc, comme je disais, c'est un monsieur, il est arrivé en 2018, il nous a dupés. Bon, quand il dit il nous a dupés, moi, il ne m'a pas dupé, il a dupé beaucoup de personnes qui se sont rendues compte bien plus tard, mais on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Vous voyez? Donc on a déjà compris sa stratégie qui était d'arriver à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est en train de nous narguer. Donc, et vous allez vous rendre compte que ça, c'est un individu qui, comme je disais tout à l'heure, il a un goût très poussé pour les cotisations. Et c'est l'ami des Féman au Cameroun. Coigne Donatien, c'est l'ami des Féman. On a vu le gars de Lieb Limal. Quel est le rôle que Coigne a joué dans l'affaire Lieb Limal, au point de s'afficher avec cet individu. Donc, ça veut dire que ce monsieur de Lieb Limal, en peine de crédibilité vis-à-vis des Camerounais, il a décidé de mettre Coigne en avant, étant donné qu'il y avait certains naïfs qui croyaient encore à ce Coigne Donatien. Le gars, il a emporté tout le pactole avec lui, il s'est envolé du côté de la Russie et il a partagé les gains avec Coigne. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui veut apporter l'escroquerie et la fémanie au Cameroun. Et non, nous ne voulons plus de ça. Donc, pour finir, je vais dire ceci. Ce monsieur, comme il a décidé que il a dit que nous, du MSC, nous ne sommes rien, non? On va donc le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Coigne, tu vas courir avec nous. Merci les gars, t'as porté le live, on a été même aussi les 100 canons. T'as porté le live, on a été au moins les 100 canons, les amis. Monsieur Propre, bonjour.
Monsieur Propre, bonsoir, plutôt, on va dire. Bonsoir, Monsieur Propre, on vous écoute. Monsieur Propre, je vous envoie la demande de micro si vous n'êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est des cam qui prend la parole. Cam, vous êtes là, on m'entend pas. Je t'entends, hein. On t'entend très bien, très bien. Monsieur Propre, si vous n'êtes pas là, c'est Cam qui prend la parole. Si Cam ou Monsieur Propre ne sont pas là, hybride, prends alors la parole. Non, il y a Apple qui est là depuis. Je ne sais pas s'il a parlé. Non, Apple c'est Bloom, non. Hey, pardon. Ouais, bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Hein? Oui, on t'écoute. Oui, on t'entend très bien, mon frère. Ok. En parlant de ce Cabral Dibila, voilà quelqu'un qui nous a dit qu'on lui a donné 200 millions. Il a refusé, il a fait. Mais ce même Cabral Dibila, sur les réseaux sociaux, s'est vanté d'être député et que son salaire est d'1 million. Et qu'il en est fier de ces 1 million-là qu'il touche par mois. Comment quelqu'un peut refuser 200 millions d'un coup, mais se vante d'avoir 1 million par mois? Si on fait le ratio, pour atteindre 200 millions qu'on lui a donné d'un coup, qu'il dit qu'il a refusé, il faut 200 mois. Donc, Cabral Libi veut nous dire qu'il a refusé 200 millions d'un coup pour se vanter de 1 million par mois. Ce gars est tellement bête qu'on ne comprend pas. Et c'est ce genre de gens qui veut diriger au Cameroun. Quand il fait même ses prises de parole, même sur les médias, partout, il est toujours là comme un villageois. Il n'a même pas d'éloquence, il n'a rien pour convaincre même une petite fille. Mais on dit que celui-ci va diriger les Camerounais. Celui-ci là qu'on appelle Kwanye là, il peut diriger même son propre village. Ça c'est même exagéré pour aller même de son village. Avec les intellectuels qui sont dans son village là, il peut diriger même sa propre famille, Kwanye ici. Quand on l'appelle même Kwanye, c'est même trop lui donner. Trop donner du nom. Parce que Kwanye, moi en tant que Bafoussam, je suis choqué, je suis très choqué. Parce que c'était un homme très intelligent. On ne doit pas appeler ce feignant de Cabral Dibin Kwanye. C'est un villageois, ce gars. Ok, critique au salon. C'est mieux. C'est mieux, on l'appelle critique. C'est mieux. Parce que quand vous regardez l'histoire de Kwanye, vraiment, c'était un garçon très, très intelligent. Voici quelqu'un qui dit que tout un programme politique, c'est la jeunesse. Donc, c'est ça la jeunesse qu'on voit là, comme ça. Cabral Libi, vraiment de Dieu. On ne doit pas prendre ce gars même comme opposant, comparé. C'est lui qui vient dire qu'il ne veut pas s'allier au MLC. Mais qu'il me montre un seul membre du MLC qui a cherché la coalition avec son parti de porcherie là, qu'on appelle le PCN là. Qui me montre un seul membre du MLC qui a parlé de coalition avant que lui vienne dire. Il a envoyé ses partisans sur les réseaux sociaux dire que non, on veut la coalition, on veut ceci avec le MLC, il faut que le MLC, ouais. Il a vu que non, il ne pouvait, on les a tous descendus, on les a tous humiliés. Lui-même, il prend les devants, il vient. Lui, alors, c'est la totale. Il pense qu'on va le rater. Peut-être qu'on l'a pas bien expliqué ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mon frère, ce qui lui fait mal, c'est parce qu'il fait ces trucs-là depuis, on ne le gère pas. Donc, il était obligé de faire une sortie pour incendier tout, tu vois. Parce que tout ce qu'il fait depuis, on ne le gérait pas. Maintenant, on est sur lui. Continue, mon frère. Non, il va lire. Comme il s'intéresse au MSC, on va s'intéresser à lui maintenant et aussi à sa famille. Comme il a parlé de la famille du professeur. Regarde-moi un petit. Cabral Libi, comment il fait même jusqu'à ce que les gens le classent même au rang d'opposant même. Celui-ci là, quand je suis entré dans le live là, parce que ça me rend, quand je suis entré dans son live là, mais tu vois quelqu'un prendre la parole, il est comme un villageois, il fait que le Congolais, il parle des gens, il parle pas, il n'a même pas. Donc, oh, vraiment, de Dieu, tellement je suis choqué, il dit que, mais celui-ci là même, cité même un article qui défend même les droits des Camerounais, rien dans le Congo, ça, oh, il prend les bêtes métaphores, l'église, Pierre avait trahi après 3 fois. Pourtant, quand on regarde les traîtres, ce sont eux. Mais le professeur Franck Nyamse, il n'a pas raté.
Le professeur Franklin Nyamsi, il n'a pas raté du tout. Quelqu'un dit, Vanessa, pardon, je suis d'abord choqué jusqu'à... Attends, je descends d'abord, je suis en bas et tapote. Parce que quand l'expiration va venir là, on va travailler sur le corps du type-ci là. D'accord, mon frère, il n'y a pas de... Nous, la jeunesse, on va jouer fort. Il n'y a pas de souci, mon frère. Monsieur Propre et Descam, vous n'êtes toujours pas là. Je vous envoie les demandes de micro parce que des fois, c'est les problèmes de micro. Si vous n'êtes toujours pas là, Peace va prendre la parole. Peace. Vous avez la parole, monsieur Peace. Eh, voilà. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. C'est pas normal qu'on n'arrive même pas à 100K. Communauté camerounaise, vraiment, moi, je vous salue. Je vous salue, moi, le Sénégalais. Et je vous salue étant content, en même temps étant fâché, mes frères. C'est quelle jeunesse? C'est quelle jeunesse? On l'appelle quoi? Ah, mon frère, moi, je suis dépassé. C'est pas le monsieur-ci qui a organisé tous les Camerounais, les jeunesses camerounaises pour qu'on collecte l'argent pour lui? Et le même monsieur après, au lieu de s'opposer au parti au pouvoir, il s'oppose à l'opposition. Aïe! L'Afrique. On l'appelle Kouagne, Cabral Libi. À son jeune âge, il vient troubler la jeunesse. À son jeune âge, tout ce qu'il peut venir faire au Cameroun, c'est de venir troubler la jeunesse. À l'heure où le Cameroun, les Camerounais sont prêts à se mettre tous debout pour un avenir meilleur, pour se battre, pour que le Cameroun devienne une nation respectable et respectée, pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Maintenant, c'est un autre jeune Camerounais, appelé Cabral Libi, qui vient casser les têtes des Camerounais. À son jeune âge, il n'a pas honte. Il ne constate pas que la majorité de la population du Cameroun est jeune. Comment tu peux venir sur panel TikTok? Au lieu de vendre ton programme politique, tu passes ton temps à tirer sur ton adversaire politique. Même pas sur ton adversaire politique. Tu passes ton temps à tirer sur un autre opposant comme toi. C'est maladie ou c'est naissance, mes frères? Mon frère, tu as bien dit, hein, c'est son adversaire politique. Il est du RDPC. C'est maladie ou c'est naissance? Mais je me pose bien la question. Toi, tu es à l'Assemblée nationale. Tu es député à l'Assemblée nationale. Depuis que tu es à l'Assemblée nationale, tu n'as rien défendu. Tu n'as rien montré. Ousmane Sonko, là, c'est ton petit frère d'âge. Diomaye Faye, c'est ton petit frère d'âge. Quand on te demande ton programme politique, tu nous dis que tu es jeune. Est-ce que jeune, c'est programme politique? Votre ministre... Parole, s'il te plaît, mon frère, tu auras ton temps de parole, on apprend la discipline, c'est comme ça, tu attends ton temps de parole, dès qu'il finit, tu vas parler. Tu attends. Et s'il dégape, tu le fais descendre, hein? S'il dégape un peu là. Non, laissez les gens parler, s'il vous plaît, les amis, pardon. Être jeune, c'est programme politique, mes frères. C'est quelle Afrique on veut construire? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, la différence entre beaucoup de pays africains et surtout l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun, c'est que beaucoup de Camerounais font semblant de beaucoup fréquenter. Mais fréquenter là, où est fréquenter là? C'est ça fréquenter. C'est ça fréquenter, c'est ça l'école là. À l'heure où il faut se réunir pour être un, se réunir pour chasser la dictature de 43 ans, c'est à quelques mois que toi tu viens tirer sur ton pied. Parce que moi je vais te dire, Cabral Libi, ce que tu as fait là, wallahi, ce que tu as fait là, tu vas payer ça cher. Parce que même les Camerounais qui continuent à croire en toi, c'est fini, c'est zéro, wallahi. Ta carrière politique là, il faut oublier. Tout ce qu'on racontait là, c'était donc vrai. Tu as été fabriqué par le RDPC pour venir déranger la jeunesse camerounaise. Tu as été fabriqué par le RDPC. C'est pourquoi il fallait à tout prix que le RDPC te contrôle. On t'a d'abord donné un premier parti politique qui était celui de Koumvondo. Pour t'attacher, pour te contrôler. Maintenant, on t'a donné le PCRN. Donc, en fait, ton rôle, c'est quoi? Tu viens dans la vie politique camerounaise à des moments aussi difficiles, à un tournant aussi crucial pour troubler des autres. Et on a même suspecté que pendant les marches du MRC, c'est toi qui avais envoyé certains enfants du Cameroun aller indiquer, arrêter les autres Camerounais pour montrer à la police. Et si c'est toi qui as fait ça, Cabral Libi,
Si c'est toi qui as fait ça, Wallahi, même l'argent que l'Assemblée nationale t'a donné là, tu ne vas pas manger ça 5 ans. Tu ne vas pas manger ça 5 ans. Parce que si manger, être rassasié, toi là, et voir les autres Camerounais mourir, c'est ça qui te plaît. Wallahi, bilaï. Wallahi, bilaï, c'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça la vie, mon frère Cabral. Mais moi, je me pose la question maintenant là. Parti politique là, que tu as la paix sereine, ce n'est même pas pour toi. Tu viens tirer sur l'opposant politique le plus respecté actuellement de toute l'Afrique centrale, sans dire toute l'Afrique francophone, parce que c'est le seul. Il n'y a pas d'heure. Même si tu étais parmi ces élèves, je dis que tu étais l'un des plus feignants de ces élèves. Je suis regrettable. Parce qu'on a vu ces élèves brillants sortir là et dire que mais ce monsieur-là était mon professeur et c'est l'un des meilleurs de sa génération. Ce que Dieu a tracé, Cabral Libi, l'être humain ne peut pas changer. Ce que Dieu a tracé, là, le chemin de Dieu là, c'est pas toi qui vas stopper ça. Les Camerounais sont tous debout et je me pose bien la question où tu vas aller après les élections d'octobre. Je ne sais pas si tu vas casser terre pour entrer. Je ne sais pas si tu vas fuir Cameroun. Je ne sais pas ce que tu vas devenir. Mais tout ce que tu voulais, c'était l'argent. Moi, je vais te dire quelque chose. Plus on a de l'argent, plus on a besoin de l'argent. Donc, RDPC, là, on sait que tu es membre. Donc, ça ne sert à rien de venir nous perdre le temps. Va prendre ta carte et laisse-nous tranquille. Vive le président. Moi, je vous aime et j'interprète tous les Camerounais. Tous les Camerounais, zéro distraction. Allez vous inscrire. Si Botswana a pu renverser dictature de plus de 40 ans, dictature même qui donnait à manger aux Botswanais, dictature qui avait même donné l'eau potable, si Botswana a pu renverser, c'est parce qu'il y avait deux stratégies. Ils ont pu contrôler leur électorat. Ils sont allés s'inscrire, d'abord, première chose, et ils ont pu contrôler les salles de vote toute la journée. Et les résultats qui sont sortis là étaient les meilleurs. Et moi, je vais vous dire que Maurice Kamto, notre président, votre président, le futur du Cameroun et de l'Afrique, ce qu'il a fait la dernière fois là, il a bien vu. Parce que sans le fichier électoral national contrôlé, c'est là où le RDPC passe souvent pour voler. Donc, vous constatez vous-même, quand il a demandé que selon l'étude normale, le fichier national devait sortir, le RDPC ne savait pas qu'on pouvait le caler là-bas. Donc, vous voyez là, le match est déjà à 50%. Allez seulement vous inscrire, parce que c'était là où le RDPC calculait. Et quand le génie des génies, quand il a marqué le but, maintenant on envoie Cabral Libi pour venir troubler. Il n'y a pas erreur. Cabral Libi est venu parce que Maurice Kamto a marqué encore notre penalty. Vive le Cameroun et vive l'Afrique. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère sénégalais tous. Son éloge, on t'écoute. Oui, je suis là. Je m'excuse pour t'avoir intervenu d'abord. Pas grave. Ok. Je peux seulement dire que ce que le monsieur a dit, il a vraiment tout dit. Hein. Cabral Libi, c'est un faux man. C'est un film. Tout le monde connaît ça. Je suis anglophone. La première fois que j'ai vu la tête de Tipsy, je savais qu'il était Feynman. Et ce sont les gens qui jouissent sur la souffrance des Camerounais. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit toujours que quand on veut convaincre la jeunesse camerounaise, c'est montrer la malgérance. Donc, Cabral Libi, c'est l'un des gens qui montrent aux jeunes Camerounais qu'on n'a rien pour proposer au Cameroun, en dehors d'être Feynman. Parce que même à l'école maintenant, l'école là, j'ai suivi notre live là, quand on parlait de la situation de l'éducation de Cameroun. Tout le monde à l'école au Cameroun, ce sont les Feynman maintenant. Tout le monde, il n'y a personne qui peut rester en classe et écrire un examen. Tout le monde cherche pour payer l'examen. Donc à l'avenir, quel genre de pays on est en train de regarder à l'avenir? Les Feynman. C'est pour ça que Cabral Libi, parce qu'il y a des gens au Cameroun qui peuvent voir la vision avec Cabral Libi. Parce que si tu regardes comment même Paul Biya dirige le Cameroun, c'est seulement les Feynman qui dirigent le Cameroun.
Donc, il vous donne les promesses qu'il ne va jamais réaliser. Si tu regardes même l'histoire de Cameroun, depuis le début de l'histoire de Cameroun, seulement les faits même. Même le Aïdjo, même l'élection de Aïdjo, c'est toujours le fait. C'est pour ça que je dis toujours que, oui, je sais que tout le monde compte sur les élections qui viennent, mais pour moi, je veux que les Camerounais aussi avoir un plan B. Parce que sur les élections, j'ai peur que Paul Biya va rester toujours. Pas que je lui déteste, pas que j'ai quelque chose contre lui, mais c'est le temps de laisser aux autres. Même si c'est Maurice Kamto qui prend, mais quand même qui donne occasion aux autres. Mais pas Cabral quand même. Quand je dis Cabral, le film là, pas lui quand même. Mon frère, you can say criticos. You know criticos. Quoi? You can say criticos. Criticos, c'est quoi ça? C'est son deuxième prénom. Oui, c'est un comédien. Si tu passes sur Facebook, tu tapes criticos. C'est un mangeant. Tout le monde connaît ça, non? J'ai suivi un autre truc que autant qu'il était parlementaire, parlementarien, il était hors de pays, mais son salaire passait toujours. Oui. Oui, on lui a posé des questions. Et ce n'est pas seulement lui, hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont étrangers et leur salaire passe toujours. Exactement. C'est normal au Cameroun. Donc, qu'est-ce que tu penses? Et apparemment, c'était un indique à soi là-bas. C'est lui qui dénonçait mes étudiants. Oui, donc c'est un système où tout le monde s'en profite. C'est pour ça que Paul Biya, je m'excuse de dire ça, a cette confidence, a cette, comment on peut dire, il est arrogant. Parce qu'il sait qu'il y a... Tu n'as pas à t'excuser, hein. Tout à l'heure, tu as dit que c'est pas comme si tu détestes Paul Biya. Moi, je déteste Paul Biya, mon frère, je le déteste. Justement, nous détestons Paul Biya. Tu dis détester, c'est un mot fort, c'est un mot fort. Non, c'est pas fort, il tue les gens, c'est pas fort. Quand il tue les gens, c'est entre lui et Dieu, hein. C'est entre lui et Dieu. Oui, moi aussi, le déteste aussi, non. C'est entre lui et Dieu, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que Paul Biya est arrogant comme ça parce qu'il sait ce qu'il a planté dans le cœur des Camerounais. La haine. La haine, tu as tout dit. Il y a les Camerounais où ils ont devenu, comment on peut dire, tout ce qu'ils font, c'est à travers le gouvernement, ils ne veulent pas que le parti là part. Comme je donne un exemple, il y a beaucoup de Camerounais qui sont étrangers, hein, beaucoup, qui gagnent toujours leur salaire. Tout le monde connaît ça. Et quand tu gagnes ton salaire là et tu es à étranger là, qui tu vas supporter qui? Paul Biya. Parce que tu as ton intérêt au Cameroun. C'est vrai. Tu as ton intérêt au Cameroun. C'est toi qui va poursuivre les gens qui parlent mal de lui. Parce que 100%. Et aussi, il y a une autre chose qui se passe au Cameroun. On vous donne les crédits. Tu pars à une banque. On te donne, que tu connais le manager là-bas, on te donne un prêt qui est inimaginable. Et tu pars à l'étranger avec cet argent-là. Beaucoup de Camerounais sont en train de faire ça maintenant. Tout le monde est fait maintenant au Cameroun. On ne regarde pas comment tu vas payer cet argent-là, mais on te donne. De l'affaire Lieb Limal. Pas encore. Où il a fait les Camerounais, les histoires de Ponzi là. Tu donnes ton argent, tu travailles pour toi. Mon frère, il y a toutes sortes de magouilles. Il y avait une autre là, il y avait une banque là qui s'est ouverte là à Douala. Et les gens ont venu investir leur argent et ça s'est fermé le lendemain. Tu n'as pas suivi cette histoire-là aussi? Oui, il y a toutes sortes d'histoires. Et il y a les gens aussi qui poursuivent le gouvernement. Tu n'as pas suivi ça? Ils poursuivent le gouvernement et le gouvernement doit les payer. Ouais. Tout ça, ils sont en arrangement avec les avocats et les magistrats. Ouais. Ils poursuivent le gouvernement camerounais et on leur donne l'argent et ils partagent entre eux. Ouais. Et le juge est complice. Donc, essaie de m'expliquer comment on peut changer un système comme ça là, par une seule mandat. Donc, si on dit Maurice Kamto doit donner un bon mandat, un bon plan. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ça ne va pas prendre seulement un seul mandat pour résoudre ce problème-là. Nous ne sommes pas comme il prend 2 mandats, il laisse sa place à l'autre Camerounais, non? Tu as tout dit. C'est pour ça que je dis que la première chose qu'on fait, c'est la limite de mandat. C'est ce qu'on commence d'abord. Là, ce n'est plus comme Paul Biya là. On change tout là. La constitution, la première chose là qu'on dit, c'est 2 mandats top. Après là, tu te gages. Il a dit qu'il va ramener, là son programme, il va ramener le mandat à 5 ans, plus 7 ans. 5 ans et c'est 2 mandats maximum. Exactement. Mais ça dépend de tout le monde. Mais on cherche de faire comme les autres pays. On
on essaie de faire comme les autres pays, comme le Ghana. Si tu arrives à un moment là, tu ne peux plus venir là-bas, tu pars au village. Tranquille. Là, mais tu pars au village, mais tu restes toujours conseiller de gouvernement. C'est comme ça que les Ghanéens font. Même les Américains font cela. Ce n'est pas que tu pars en retraite, on t'abandonne. Tu fais partie quand même du gouvernement. Et ça dépend du président qui est au pouvoir à ce moment-là. Donc, c'est tout ce que je voulais dire et merci pour me donner la parole. Je t'en prie, mon frère. Merci beaucoup à toi. Priska J, 84. Je ne sais pas ce qui les arrive. Dès qu'ils montent, on leur demande de prendre la parole. J'ai au moins ce 3 ici, là, toujours. On les donne la parole, ils ne parlent plus. Priska J, 84, tu es là. Je t'ai envoyé la demande de micro. Allô? Il n'est pas là. Ils montent tous faire quoi alors s'ils ne peuvent pas parler? Donc, il y a certains qui sont souvent au boulot. Donc, quand ils sont au boulot comme ça, ils écoutent seulement. Mais normalement, ils ne doivent pas monter. Je ne sais pas pourquoi ils montent. Ok. Chacun a bébé à toi la parole. Abdoum, tu voulais parler? Bonjour, cher soldat. Bonjour, mon frère. Désolé pour la qualité de... Je suis dehors. Hein, Bref, c'est avec la rage et détermination que j'ai dit je peux quand même monter, même s'il y a des bruits. Vous allez m'excuser parce que quand je vois l'image de ce monsieur, j'ai la rage en fait. Déjà que je connais un peu son histoire, je connais un peu ce monsieur depuis 2005, hein, avec la grève d'étudiants qui a été organisée au Cameroun par l'ADEC. L'ADEC, c'est quoi? C'est cette association pour la défense des droits des étudiants, en fait. Et ce monsieur de Cabral, hein, alias Coigne Kérosène, papa 200 millions, qui est venu vanter... Il est venu nous faire croire qu'on lui a proposé 2 millions, il a refusé. Quand vous voyez ce paresseux, ce patent, ce paresseux, pensez qu'il peut refuser. Même 10 000, tu donnes 10 000 à Cabral, il peut te trahir. Mais il est le premier à venir... Il est quand même avec Colo, voilà un monsieur que... Je ne sais pas, il est tellement... Ne le voyez pas, ce monsieur à soi... J'ai connu ce monsieur, il avait une petite épicerie à Soie, à l'entrée du campus. Pour ceux qui connaissent un peu l'université de Soie, il avait une petite épicerie en 2008. Il n'a pas pu gérer l'épicerie en fait. Ce monsieur, comme vous voyez, il faisait partie de l'ADEC en 2004-2005. Il était avec les Moafo Djontu et autres, les Ekala et Bodé. Et c'est ce monsieur qui avait cassé le mouvement en trahissant parce que eux, ils avaient trouvé des stratégies pour pouvoir, pour pouvoir atteindre les objectifs de leurs revendications. Donc, et c'est ce monsieur qui est allé à travers Famdongo. Il a trahi les stratégies. Et c'est comme ça que les gars de l'ADEC ont été surpris. Donc, les gars de Famdongo ont anticipé. Ils ont coincé les membres de l'ADEC. Et c'est pour ça que le mouvement de l'ADEC n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et beaucoup parmi eux se sont retrouvés en exil. Et la récompense de ce monsieur, c'était, on lui avait trouvé une place à la Radio Campus. Et après, il est parti à l'université de Soie. Il était devenu le pion de l'ancien recteur de l'université de Soie, Jean Tabimanga, où il a continué avec sa traîtrise et tout. Ce monsieur ne vit que par la traîtrise, en fait. Il a été toujours un traître. Donc, c'est un traître depuis la nuit des temps, en fait. Donc, aujourd'hui, son attitude, ça ne me surprend pas par rapport à Kamto, le fait qu'il calomnie Kamto, qu'il insulte Kamto, qu'il va jusqu'à insulter la femme de Kamto. Et franchement, quand vous voyez un candidat de l'opposition qui s'oppose à un opposant comme lui,
ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un monsieur corrompu. Il nous est venu avec le programme de 11 millions d'inscrits sur les listes électorales pour les élections de 2018. Mais c'était que la partie visible de l'iceberg. C'était, voilà, ce monsieur, voilà, qui, en fait, c'était à travers le parti de l'univers. Et on connaît les accointances de Kouvondo, l'instigateur même de ce mouvement, de ce parti politique. On connaît ses accointances avec le RDPC. Et étant donné que, voilà, Kouvondo a, et comme ils ont mis une stratégie en place, étant donné que depuis des années, depuis des décennies, on voulait que les jeunes puissent prendre le pouvoir pour pouvoir changer les choses, vu que bien, son bilan était toujours mitigé. Et puis, voilà, ils ont utilisé ce gars de Cabral pour pouvoir convaincre les Camerounais. Et malheureusement, beaucoup se sont... Moi-même, j'ai mes 20 euros. Quand je pense comment je me battais, j'étais encore étudiant ici, et que je me battais, j'arrivais même pas à manger, mais j'ai pris mes 20 000, j'ai contribué pour financer ce monsieur. Et puis, voilà, aujourd'hui, je regrette. Je vous assure que le jour où je vais voir ce Cabral, c'est avec les mains, on va s'arranger avec, c'est pas les histoires là. Ce monsieur, c'est un roublard, c'est un gros menteur, c'est un gros corrompu. Et au jour le jour, il ne fait que montrer ses limites en fait. Donc, c'est pas un monsieur sur qui la jeunesse peut compter. Il est plutôt là pour détruire la jeunesse. Il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à ses intérêts en fait. Si vous demandez son bilan depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, il ne va jamais vous dire. Tout simplement parce que son parti, c'est un parti proposant. Ils sont que là pour... voilà, ils sont en concubinage avec le RDPC. Je pense qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien de faire un débat sur lui. Qu'on se concentre par rapport à celui qui a la vision pour le changement du Cameroun. Plus on parle de lui, plus il va se sentir important et tout. Et ça va lui donner de la visibilité. Je pense non, ça va pas lui donner la visibilité. C'est un peu comme quand on parle de Paul Biya. On va lui donner une visibilité négative. Ouais, mais quand tu regardes sa façon de se comporter, il est tellement... pour lui, c'est comme si quand on le critique dans ce sens, ça lui donne plutôt une certaine notoriété et tout. Et à un moment donné, il faudrait qu'on le laisse, on se focalise sur Paul Biya, parce qu'on sait déjà pour qui il roule en fait. Il roule pour le RDPC.